Bonjour, ici Lucie pour un petit 10 minutes tricot. J'espère que vous allez bien, que vous continuez à tricoter, que le plaisir est encore au rendez-vous dans cette période qu'on pourrait dire anxiogène ou encore démotivante. Ah, on entend l'heure, il est 15 heures. C'est encore la fameuse horloge qu'on a achetée à Disney, mais là c'est des chants de Noël. Bon, ça fait que je vais vous dire que je vais parler du chandail des gros nounours, des garçons. C'est le Unbearable Hoodies, gros nounours. Il a été désigné par les garçons. C'est un chandail qui est paru l'été dernier. Il y en avait un autre qui était paru, le Beer Yoke Sweater par Yana Markiewicz au printemps, que j'avais beaucoup aimé. Mais celui des garçons me tentait encore plus. Est-ce que c'est la copie? Non, pas du tout. C'est qu'ils l'ont mis à leur saveur. Et un ours, ça reste un ours. Hein? Et puis, avec les fleurs, avec le capuchon, c'est totalement dans ce qu'ils font. Alors, pour le design, je l'aime. Je leur donne un beau 8 sur 10. Comment ça a été le tricot? Ah ben là, ça, c'est une autre paire de manches. J'ai tricoté, détricoté, retricoté. Je vais donner et je vais retricoter. Ah oui, je ne suis pas sortie du bois. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Bien, je vais vous dire que pour moi, ça a été très difficile de faire le choix de la grandeur. Jacques m'a dit qu'il ne voulait pas le capuchon, puis qu'il voulait autour du cou et qu'il le porterait à l'intérieur et non par-dessus un chandail. On nous disait que l'aisance, c'était entre 5 et 10 cm. Jacques fait 99 et il y avait une taille à 103 cm, ce qui me faisait un 4. Alors, je me suis dit, c'est pas si pire, 4 cm, ça va s'étendre un petit peu, c'est extensible le tricot, fait que je pensais que j'allais être correcte. Sinon, de 99, j'allais à 112 et puis là, on parlait de un gros écart de 13 cm. Ça, c'est un petit problème. Pour les petites pointures, les designers auraient toujours avantage à y aller par coup de 5 cm. Là, vous entendez du bruit, hein? C'est Pablo qui joue avec ses jouets. On va peut-être même le voir passer. Oh, Pablo, Pablo. Bon, donc je disais 5 cm. C'est que le 10 cm d'aisance, c'est une valeur absolue. Alors, quand on a une petite taille, le 10 cm, relativement à notre petite taille, est beaucoup plus important qu'un 10 ou qu'un 12 cm lorsqu'on fait 120, 130 de tours de poitrine. Ça fait que c'est pour ça que plusieurs designers qui, pour les petites tailles, vont offrir la taille aux 5 cm ou encore vont dire qu'une aisance entre 10 et 15 cm est acceptable. Alors, lorsqu'on a un saut de 12 comme j'avais, je ne me serais pas posé de questions, j'aurais dit oui, c'est portable. Alors que là, j'avais l'impression qu'il serait beaucoup trop grand. J'ai commencé, j'ai tricoté, je me suis rendue jusqu'ici, j'ai demandé à Jacques de venir l'essayer et c'était trop petit, mais vraiment trop petit. Malgré que ça aurait été mouillé, j'y arriverais pas. Et paf, qu'est-ce que je vois pas? Qu'est-ce que je me rends pas compte que moi, j'avais 212 mailles et ça fait pas 103 cm. Je suis pile sa coche là, pour l'échantillon. Moi, je suis à 21 mailles pour 10 cm, donc 212 mailles, ça ne me donne pas 103 cm. Leur patron est construit avec les données en valeur impériale. L'échantillon sur 21 mailles pour 4 pouces, ce qui n'est pas du tout la même chose quand on est rendu à 100 cm. Et là, je suis allée voir la table des tailles à l'arrière, écrit en blanc sur cacadois. Imprimé, ça fait blanc sur gris, illisible. Vraiment. Ensuite, il y avait un beau petit dessin de hoodie avec le capuchon et la poche kangourou. J'étais contente, j'ai dit yeah, il y a la poche kangourou. Non, pas de poche kangourou. Là, j'ai vu que la mesure était à la ceinture. Je fais
Hein, c'est donc bien bizarre. Et la ceinture, ils ont appelé ça la poitrine. Ils n'ont pas eu de catalogue Sears pour faire leur premier cours d'anatomie. Mais là, je vais vous expliquer. Lucinda, elle nous l'a dit. On prend la mesure au buste, juste en dessous des bras. En bas, la partie la plus large, c'est la poitrine. Okay? Les poitrines, il y en a des menus, c'est-à-dire presque plates. Il y en a des normales et il y en a des généreuses. Si on a une poitrine qui est plus généreuse, probablement que l'écart entre notre poitrine et notre taille est plus de 20 cm. Alors, on a l'avantage de faire une ligne A dans un chandail. Mais ça, on ne retrouvera pas ça dans notre modèle des garçons parce que il est assez beau pour elle, mais il est conçu pour lui. C'est pas dit dans les petits onglets, là. C'est écrit femelle, puis mâle, puis unisexe. Mais c'est pas nécessairement unisexe dans le sens, il va en avoir un modèle avec des manches plus courtes pour un gars, puis il va avoir les manches plus longues. Excusez, l'inverse. Non, non. C'est le modèle seulement pour hommes. Puis bien sûr, tout le monde peut le porter en autant qu'on rentre dedans. Hein? C'est ça. C'est rien que ça. C'est le non-genré, là. Puis ça. Mais ça, là, ça aurait dû être dit au début. J'aurais dû pouvoir le voir, là, que les mesures allaient être pour hommes seulement. Parce que ça m'avait intéressé pour moi aussi. Mais là, maintenant que je le sais, mais de toute façon, pour plein d'autres raisons, si je m'en fais un pour moi, je ne suivrai pas leur indication. Je vais le monter à partir de leur diagramme. Qu'est-ce que je peux dire sur leur patron? Gaspille d'encre pour mettre des nounours. Nounours ici, nounours là. Pas besoin. Après ça, écrit trop petit, trop petit, trop petit, trop petit, du illisible souvent. Sur papier. Moi, quand je vais au chalet ou même à la maison, j'aime ça pouvoir écrire à côté, faire des notes. Mais là, c'était la semaine où je me suis sentie trop vieille pour tricoter. Ben oui, je voyais pas. Ça fait que ça m'a fait penser à la dernière fois que ça m'était arrivé, ça, là, c'est quand j'ai eu mon Mathieu, puis que je n'étais pas capable de lire la bouteille de Tempra. Ça m'a dit, Lucie, t'es rendue peut-être trop vieille pour avoir des bébés. Mais je suis pas trop vieille pour tricoter, là, je peux pas croire. Donc, si c'est pas moi le problème, c'est eux autres. Parce qu'il y a entre le patron et moi, un gros, c'est je vois rien. Bon. Ça veut peut-être aussi dire, vous savez que le mieux est l'ennemi du bien. Mais ici, dans le sens, là, il faut savoir s'arrêter. C'est bien beau le design, mais ça dépend du client. Là, vous n'étiez pas en campagne publicitaire, là, où on en met plein la vue. Vous vendez un patron qui fait que le client, madame tout le monde, moi-même, est contente, est capable de le suivre, il n'y a pas d'erreur, et c'est ça. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. Il s'est passé que vous avez fait votre échantillon en impérial. Lâchez-moi ça, une mesure impériale. On n'est pas ça au système métrique, il y a 40 ans. C'est quoi l'affaire, là? Ah, vous le faites pour les Américains. Pouvez-vous le dire, ça, là? Parce que moi, quand j'ai fait pour la deuxième fois, la première fois le chandail, je suis pas arrivée à 103 cm. Ben non. Je suis arrivée à 100,5. Ben oui, parce que moi, le 112 mailles, là, c'est sûr que 112 mailles, ça me donne, si l'échantillon c'est 21, que ça me donne 100 points quelques, pas 103. Fait que là, il était trop petit. J'ai été obligée de recommencer. Puis là, ben, Jacques, il a des épaules normales, il n'est pas baraqué, mais c'est trop petit d'ici, malgré que j'ai pris la grandeur plus grande. Et puis,
malgré qu'il y a de l'aisance au bras, qu'il y a de l'aisance ici, il y en a de l'aisance là. Non, ça ne marche pas encore. Fait que je vais essayer de lui refaire, mais à partir d'un autre modèle, puis je vais y insérer le nounours. Peut-être que c'est lui le problème, c'est peut-être son anatomie particulière, mais c'est la première fois, il est habillé comme une carte de mode, Jacques, là. C'est 40 de veston, 32 de culottes. Il n'a jamais eu besoin de faire des reprises dans ses affaires. Il avait même la bonne longueur de jambe, là. Écoutez. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bien, j'ai à vous dire que les nounours, c'est bien joli. Est-ce que je le referai? Ben oui, je vais le refaire une troisième fois. Il y en a qui l'aiment. Lâchez la couleur vert cacadois. Mettez ce qui est important en plus gros plutôt qu'en plus petit. Corrigez la liste des abréviations parce qu'il vous en manque quelques-unes. Faites en français standardisé. Utilisez le même temps de verbe. Moi, j'ai vu des coquilles. Ça, c'est quelque chose que vous devez dire à vos testeurs. Prenez pas des testeurs qui vous admirent, mais prenez du monde qui vont vous aider réellement, qui n'auront pas peur de vous dire hey, ça, c'est pas correct ou de vous interroger. Parce que c'est ça, vous commencez à être populaire, fait que c'est d'autant plus important que vos testeurs soient très, très, très sévères. On ne dit pas le manche, mais la manche. C'est pas tout à fait pareil. Bon, alors, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je vous donne un 4, oui. Je vous donne un 4. Pourquoi? Je vous donne un 4 à cause de l'échantillon. Parce que c'était en impérial. Vous aviez juste à le noter, à me le dire. Le dire aussi que c'était un no gender. J'aurais bien aimé le savoir. Corriger le petit dessin pour que ce ne soit pas la ceinture qu'on mesure, mais le buste. Enlever les poches de kangourou, ça c'est sûr. Enlever tout le vert cacadois. Réarranger vos abréviations. Enlevez donc les nounours. Si vous trouvez ça cute, laissez-en sa dernière page. Pas besoin. Pas besoin. Prenez de la place pour mettre les choses plus grosses. C'est ça. Bon, fait que je vais vous donner en tout 12 sur 20. Je vais leur faire une troisième fois, on va en reparler, hein? Bon. Ça a-tu été une belle expérience? Oh. Ah, non. Bon, faut que j'arrête de me plaindre. Bon, je voulais vous montrer d'autres choses. Je continue mes cadeaux de Noël. Ça fait que... Et voilà. Ah, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? J'avais reçu une balle de laine qui était dans toutes sortes de couleurs. Puis regardez comment ça fait beau quand on rajoute quelque chose d'aussi insipide qu'un bleu pâle. Presque toutes mes chaussettes pour Noël vont être faites comme ça. Et puis, présentement, je suis en train d'en faire un autre avec un châle que j'ai défait, que j'avais fait il y a 4 ans. C'est un châle qui était fait avec la laine de tricot et talons hauts. Puis maintenant, regardez, c'était un genre variéga, c'est-à-dire un peu plus pâle, un peu plus foncé. Et puis Marie-Claude, elle continue à teindre. Et puis la semaine dernière, elle a sorti un patron, je pense que c'est des chaussettes qui s'appelaient Mon beau sapin ou Beau sapin, tout ça. Alors, je vous invite à l'encourager. Elle a de la belle laine. C'est une teinturière du Bas-Saint-Laurent à Sainte-Luce. Et puis, elle a une boutique que vous pouvez visiter le samedi. Puis, je pense qu'on peut acheter ces choses-là en ligne. C'est super. Bon, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Ben, imaginez-vous, ma soeur m'a demandé 3 châles. Oui, je ne sais même pas encore c'est quel patron que je vais tricoter parce que les madames à qui elle veut les donner demeurent en Suède, fait qu'ils se parlent via Internet, puis c'est pas encore fait. Là. Puis mes cadeaux de Noël et la reprise de
gros nounours. Alors, on va s'en parler. Bon, mais ça fait déjà un gros 15 minutes. Vous voyez, j'ai des décorations de Noël qui sont faites. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oh, Jacques est à la retraite depuis 1 mois et demi. C'est le fun. On va marcher tous les jours entre 7 et 10 000 pas normalement. Puis quand on va faire ce cours, c'est 4-5 000. Ça garde la forme. J'ai la gorgée, j'aurais dû aller me chercher un verre d'eau comme les animateurs. Mais sur ce, je vous dis bonne semaine et puis on se revoit pour une autre vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez ou mettre un pouce en l'air si vous aimez ça. Bye bye!